Mais avant, d'autres partis, comme le Manidem, ont présenté 2 candidatures. Univers, par exemple, le RDPC également. L'UPC, les trois candidatures ont été écartées. Le MCPN, je crois. Comment est-ce que vous analysez l'exclusion du professeur Maurice Kamto? Pour vous, qu'est-ce que ça traduit? Il ne faut pas se voiler la face. Il y a une sérieuse frilosité qui s'est emparée du pouvoir. J'ai l'impression qu'ils semblent être dans une posture où ils veulent désigner quelles sont les personnes qui doivent être leur sparring partner. Les personnes avec lesquelles ils peuvent compétir. Je parle des tenants du pouvoir. Le professeur Maurice Kamto, au regard de la déferlante de violence, de brutalité qui s'exerce contre sa personne, semble de notre point de vue être le candidat le mieux à même de bousculer le RDPC et ils en sont conscients. C'est donc pourquoi toute la machine est mise en branle, la machine sécurocrate de violence pour pouvoir empêcher sa candidature. J'ai écouté Fauchivet, il parle de... Vous parlez de machine violente, je précise juste que jusqu'ici aucun acte de violence physique. Non, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'un citoyen camerounais revient de son pays après le 31 mai à Paris et qu'il est séquestré dans le lieu qu'il accueille, qu'il est empêché de pouvoir discuter avec ses militants, cette violence ne date pas d'aujourd'hui. Il était en prison. Il était en prison également pour des motifs on ne peut plus oiseux. Lui et nombre de ses partisans. Donc il y a bel et bien une violence institutionnelle qui est exercée contre la personne du professeur Maurice Kamto. Donc si on ne le sait, je serais fait preuve de myopie que de ne pas le reconnaître. Maintenant, j'ai entendu Fauchivet tout à l'heure dire que c'est sur la forme. Parlons donc de forme. Je veux que nous parlions de la forme. Parce que malheureusement, je ne sais pas si c'est du fait de la déformation professionnelle, mais généralement, quand je veux débattre sur une question, j'essaye de me documenter. Le 2 juin 2018, M. Yebga a été exclu du Manidem. 2 juin 2018, il a été exclu. Les résolutions sont disponibles qui établissent qu'il a bel et bien été exclu du Manidem. Après son exclusion, il a essayé d'engager une procédure. Il y a une procédure de référé qu'il a engagée ici. Là, le tribunal de première instance de Douala Bonandio s'est déclaré incompétent à pouvoir statuer sur la cause. Le juge à l'époque s'appelait M. Nzali. Il s'est désisté. En 2018 encore, le ministre de l'administration territoriale a pris une correspondance dans laquelle il reconnaissait la légitimité au président de 3 formations politiques. Le CPP, c'était Chitafon. Le Manidem, c'était le président Ekane. Et il y a la 3e formation politique qui est... L'UPC, Bapolipot. Balegal a attaqué la décision du ministre et il a fini par avoir gain de cause. Madame Edith Kabawala a attaqué également la décision, elle a fini par gain de cause. Mais M. Yebga a acquiescé de la décision. Ayant acquiescé de la décision, l'acquiescement se transpire de son attitude. Parce qu'en droit positif camerounais, nous avons ce que nous appelons l'article 17 de la loi numéro 2006/022 qui organise le fonctionnement du tribunal administratif. Donc, il avait 3 mois pour attaquer la dite décision. Il n'a jamais attaqué la dite décision. Jamais. Ce qui fait que si par extraordinaire, même il voulait attaquer la décision aujourd'hui, il serait frappé de forclusion. Donc, M. Yebga, quand on veut parler de forme... Donc, il est impossible qu'entre le 25 juin, date à laquelle Anissé Ekane était encore reconnu par l'administration comme président du Manidem, il est impossible qu'entre le 25 juin et le 21 juillet, ou même le 12, ou même le 26 juillet, qu'une décision de justice... Qu'une décision puisse être prise dans ce sens. Encore que, pour qu'il puisse saisir le tribunal, il faut au préalable qu'il ait fait un recours gracieux préalable. Donc le tribunal administratif ne peut pas se saisir, ne peut pas s'auto-saisir. Donc sur le plan matériel, sur le plan procédural, il est même impossible qu'il puisse, dans ce délai-là, engager une action au point de réunir même le tribunal. C'est impossible. Donc le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto, à vous entendre, n'a rien à voir avec le juridisme. Le juridique. Le juridique, pardon. Ça n'a absolument rien à voir avec le juridique. Mais je poursuis.
En 2020, c'est bel et bien le président Ekane qui a investi les différents candidats de son parti, de sa formation politique. Je poursuis. Le 24 avril 2025, Elekam a écrit au président Ekane. Le 24 avril, on lui écrit pour l'inviter aux concertations régionales en vue de la préparation de l'élection présidentielle. Le 25 juin, Elekam, vous avez évoqué tout à l'heure, lui écrit une nouvelle fois, lui en tant que président du Manidem. Si on veut parler de forme, sur le plan institutionnel, la seule personne habilitée à pouvoir parler au nom du Manidem est bel et bien le professeur, Monsieur Ekane. C'est Monsieur Ekane Anissé qui est le seul à même de pouvoir parler. En plus, par quelle alchimie, Monsieur Yebga, qui n'a pas investi les candidats, peut venir se prévaloir des investitures qui auraient été faites par le président Ekane. Il faut bien et bien se poser la question pour pouvoir comprendre tout l'imbroglio qui est autour de cette affaire. Forfaiture. Si on veut admettre cette forfaiture, ça veut dire que toute personne peut se lever et se prétendre président, par exemple, du RDPC et aller valider sa candidature. Il y a les camarades, il y a les militants du RDPC qui ont été élus, qui ont été exclus. Je prends le cas de Sanga Nyamding ou bien comment on appelle encore, Saint-Ela Bidou. Donc ça veut dire que Saint-Ela Bidou peut se lever, il déclare qu'il est président du RDPC et il va donc déposer une candidature. Et pour ça, on dit qu'il y aurait double investiture, il y aurait pluralité d'investiture au sein de la formation politique. Il faut quand même que la République ne perde pas son quant à soi. La République ne doit pas perdre sa dignité. Et il faut dire qu'il y a quand même des signaux qui laissent croire qu'il y a une espèce de connivence incestueuse entre le ministère de l'administration territoriale et Elekam. Il faut que je le dise. Quels sont ces signaux? Il vous souvient qu'il y a quelques mois, le ministre de l'administration territoriale a convoqué le directeur général de l'Ekam, alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Il a reçu, il n'a pas le droit de le faire. Parce que l'Ekam est censé être neutre. Censé être neutre. De plus fort, il y a quelques jours, hier, avant qu'on ne puisse proclamer les résultats, il y a un cordon sécuritaire particulier qui a encerclé les principales les villes de la ville de Douala et Yaoundé. Sauf à être doté de pouvoirs divinatoires et métaphysiques et de pouvoir sonder les cœurs et les reins. Qu'est-ce qui faisait croire à ces gens-là qui aurait pu avoir qu'est-ce qui aurait pu faire croire à ces gens-là qui avaient qu'est-ce qui aurait pu faire croire à ces gens-là? Oui, allez-y, maître. Qu'est-ce qui aurait pu leur faire croire qu'on allait rendre la décision qui a été rendue, et que des mécontentements, et que des mécontentements allaient éventuellement exister. Donc, si ils ont pu anticiper, mettre les gens dans la rue, ça veut dire qu'en fait, ils avaient déjà, le MINAT avait été déjà informé de la décision qui allait être prise, au point d'envoyer les gens dans la police et la gendarmerie dans la rue. Il faut que les gens sachent que ceux qui soutiennent le procès Maurice Kamto et lui-même en premier sont légalistes. Très bien. Et que pour l'heure, ce sont les voies de recours qui vont être, les voies de recours vont être initiées devant le Conseil constitutionnel et les arguments de droit vont être épluchés. Et Elekam donc, pour sortir, donc, qui a prétendu, qui a, pour des raisons qu'on ne peut pas comprendre, rejeté les candidatures, par exemple, du professeur Kamto, mais en admettant celle du président Paul Biya, alors que dans son parti, il n'y a pas eu de congrès depuis 2011. C'est également des questions qu'il faut se poser et se demander par quelle alchimie tout cela peut s'expliquer.